Mesdames et messieurs, chers abonnés de Rota TV, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'informations. Voici les titres. Sommet russe-Afrique, Assimi Goïta officiellement invité. Juste après lutte contre les gars, le duo Goïta et Traoré réussira-t-il? Ensuite, tentative présumée d'assassinat de l'aide de camp du président Assimi Goïta, le gouvernement de la transition dément. Mesdames et messieurs, bonjour, comme annoncé dans les titres. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a annoncé le vendredi 11 novembre 2022 que Moscou a officiellement invité le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, à participer au sommet russe-Afrique prévu en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop a reçu en audience le jeudi 10 novembre 2022 l'ambassadeur de la Fédération russe, indique dans un communiqué le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Le document précise que le diplomate russe était venu remettre officiellement à Abdoulaye Diop la lettre par laquelle Vladimir Poutine invite son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, à participer au sommet russe-Afrique. Prévu en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, il a saisi cette occasion pour informer de la visite prochaine en Afrique, y compris au Mali, du ministre des Affaires étrangères de Russie. Le Burkina Faso et le Mali veulent renforcer leur collaboration militaire contre le terrorisme qui sévit dans ces deux pays du Sahel. Cette annonce a été faite lors de la visite du ministre malien de la Défense à Ouagadougou. Cependant, le renforcement de cette collaboration pourrait-il faire ployer les genoux aux gars qui se sont considérablement enracinés dans la zone où cette nouvelle stratégie des deux autorités balayera-t-elle les G5 Sahel dans la zone des trois frontières? Accompagné de plusieurs officiers, le ministre malien de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, a effectué le vendredi 11 novembre 2022 une visite à Ouagadougou. Loin d'être à Londres, elle rentre dans le cadre d'un partenariat sur le plan militaire entre ces deux nations qui partagent une très large frontière. Dans un communiqué rendu public le samedi 12 novembre 2022, le gouvernement de la transition a démenti totalement la tentative présumée d'assassinat de l'aide de camp du président Assimi Goïta. C'est avec une profonde consternation que le gouvernement de la transition a pris connaissance d'un article publié le 11 novembre 2022 par le quotidien français Libération. Le gouvernement de la transition précise le document dément totalement les faits évoqués par le quotidien français Libération qui poursuit les activités subversives des médias. 1000 collines, France 24 et Radio France Internationale interdits au Mali. C'est tout ce qu'il faut retenir de ce flash d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le Mali.